Salut. Dans un monde où il ne reste plus une once de terre, une poignée de terre coûte 1000 euros. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé Waterworld. Nous faisons la connaissance d'un homme appelé Mariner, qui vit dans un bateau délabré qui semble être fait de ferraille. On le voit uriner dans un petit récipient, puis verser son urine dans une machine qui la transforme en eau potable. Dans le bateau, il a planté un tilleul, une denrée rare dans un monde sans terre. Le marin pêche et collecte les déchets réutilisables de l'océan pour survivre. Un après-midi, en sortant de l'eau, il remarque qu'un autre bateau s'approche de lui. L'homme sur l'autre bateau parle à Mariner d'un atoll, où il a obtenu diverses fournitures. Il veut les échanger, mais lorsque Mariner apprend que l'homme ne veut rien en retour, il commence à douter de lui. Il se rend vite compte que l'homme a volé tous ses citrons verts. Simultanément, un groupe de fumeurs arrive en jet ski et commence à les attaquer. Malgré le fait que le bateau de Mariner soit fait de ferraille, il est rapide et il peut s'échapper, alors que l'autre homme est appréhendé par les fumeurs. Ensuite, Mariner arrive à l'atoll, une ville flottante entourée de hauts murs métalliques. À la porte, il dit qu'il est là pour échanger ses biens. En entrant, il révèle qu'il a de la vraie terre à échanger, ce qui est extrêmement rare. Voyant cela, les habitants d'Atoll lui donnent 124 jetons en échange d'un pot de terre. Il utilise ensuite ces jetons pour acheter un plant de tomates et d'autres déchets à une femme nommée Hélène. Après l'échange, il retourne à son bateau lorsqu'une famille l'aborde et lui demande de féconder leur fille, mais il refuse de le faire. Il se méfie alors de ses intentions et ordonne aux habitants de l'arrêter. Les habitants découvrent ensuite que Mariner est un mutant avec des branchies derrière les oreilles et des pieds palmés. Mariner tente de se défendre mais est capturé sous un filet de pêche. Plus tard dans la nuit, Hélène rencontre un vieil homme nommé Grégor et demande quand ils pourront partir pour la terre ferme. Grégor lui dit que la direction de la terre ferme est tatouée sur le dos d'une petite fille nommée Enola, mais il ne la comprend pas. Grégor envisage alors d'interroger Mariner, qui est emprisonné dans une cage. Il approche alors Mariner et le questionne sur sa mutation, mais Mariner semble le mépriser. Ce n'est que lorsque Grégor montre la photo du tatouage que Mariner semble intéressé. En échange de ces informations, Mariner veut qu'il ouvre la cage, mais Grégor n'est pas autorisé à le faire. Le lendemain, les habitants décident de noyer Mariner dans la fosse du marais en abaissant la cage. Simultanément, une armée de fumeurs dirigée par Deacon arrive pour attaquer Atoll. Ils sont également à la recherche de la mythique terre aride et veulent atteindre la petite fille qui détient le secret de son trajet. Peu après, les fumeurs encerclent Atoll et commencent à tirer avec de grosses mitrailleuses, tuant plusieurs habitants d'Atoll. Finalement, les fumeurs entrent dans le bâtiment en se propulsant sur des rampes. À l'intérieur, Grégor remplit un ballon et s'envole par inadvertance, abandonnant Hélène et Enola. Pendant ce temps, Mariner tente de se libérer, mais sa cage s'effondre, ce qui la fait s'enfoncer progressivement dans la boue. Hélène le remarque et se précipite à son secours. Elle n'accepte de l'aider que s'il l'emmène avec elle et Enola, ce qu'il accepte. Ensuite, il dit à Hélène et Enola d'ouvrir le portail jusqu'à ce qu'il démarre son bateau. Malheureusement, la porte se bloque. Alors Mariner utilise le cordage du navire pour s'envoler, ouvrir la porte et sauter à nouveau sur le bateau. Enola et Hélène montent également à bord du bateau et quittent Atoll. D'autre part, les fumeurs continuent de tirer inconsciemment dans tous les sens, provoquant l'explosion du bateau de leur chef Deacon. Cependant, Deacon plonge dans la mer au bon moment, ce qui lui sauve la vie. Après la bataille, les fumeurs continuent à chercher Enola. Ayant découvert qu'il a le tatouage du chemin vers la terre ferme, les fumeurs lient l'un des habitants et le questionnent sur Enola. Craignant de mourir, l'homme révèle tout ce qu'il sait, mais il est quand même tué. Alors qu'il s'éloigne, Hélène demande à Mariner s'il sait comment rejoindre la terre ferme, ce à quoi il répond par l'affirmative. Cependant, il lui dit qu'il faut jeter Enola avant de s'y rendre car ils sont limités en eau et en nourriture. Hélène tente de le persuader de ne pas le faire. Elle s'offre même en échange de la vie de la petite fille. Mais Mariner la rejette. Après un certain temps, Mariner remarque qu'Enola dessine sur son bateau, ce qui l'irrite et il la jette à l'eau. Hélène panique sachant qu'Enola ne sait pas nager. Elle le plonge pour la sauver. Mariner semble les abandonner dans l'eau, mais il revient plus tard pour les récupérer. Dès qu'elle remonte sur le bateau, les fumeurs arrivent en avion et commencent à leur tirer dessus, alors que Mariner descend pour récupérer son arme. Hélène se précipite vers le grand fusil lance et tire dessus sans la permission de Mariner. En conséquence, l'avion est maintenant attaché au bateau par la corde métallique et commence à tourner autour de lui. Lorsque Mariner s'en aperçoit, il se précipite pour couper la corde, tandis que les fumeurs font de même.
Quelques instants plus tard, les fumeurs parviennent à tirer sur la corde et à s'envoler tandis que Mariner tombe dans l'eau. Il est furieux contre Hélène qui a détruit le bateau et lui coupe les cheveux ainsi qu'à Enola pour les punir. Deacon, quant à lui, devine leur emplacement et déploie ses hommes pour retrouver Enola. En naviguant, il rencontre un vagabond qui admet avoir des papiers importants et propose de les échanger contre Hélène. Hélène refuse, mais Mariner accepte. Le vagabond emmène Hélène sur son bateau, tandis que Mariner examine rapidement le papier et découvre qu'il est inutile. Il se précipite dans le bateau du vagabond et annule le marché. Cela met en colère le vagabond qui décide de poignarder Mariner. Un combat s'engage et Mariner tue le vagabond. Dans la scène suivante, Mariner montre comment il pêche. Il plonge dans l'eau comme appât, puis un énorme poisson mutant apparaît. Il utilise ensuite son arme pour tuer le poisson et prépare de la nourriture pour tout le monde. Mariner a d'abord été grossier avec elle, mais il semble maintenant être gentil lorsqu'il commence à parler à Enola. Il autorise Enola à dessiner avec un crayon de couleur et lui apprend également à nager. Hélène semble préoccupée car elle voit leur lien se renforcer. Après un certain temps, ils tombent sur un poste de troc et remarquent des hommes qui leur font signe. Mariner se méfie, il regarde sous l'eau et découvre les fumeurs qui les attendent. Il fait immédiatement demi-tour pour fuir, mais les fumeurs les poursuivent. Ils parviennent tant bien que mal à éviter les attaques des fumeurs. Mariner déploie alors des voiles supplémentaires, leur permettant de fuir plus rapidement. Une fois qu'ils sont en sécurité, Mariner force Hélène à révéler la vérité sur le tatouage d'Enola. Elle révèle alors que le tatouage est le chemin vers la terre ferme. Lorsque Mariner entend cela, il affirme que la terre ferme est un mythe. Mais elle ne le croit pas. En conséquence, il décide de lui montrer. Il place Hélène dans une grande bulle et l'immerge. Comme il peut respirer par ses branchies, il l'emmène au fond de l'océan et lui montre le monde passé, qui est entièrement recouvert d'eau, ce qui la choque. Pendant ce temps, Enola les attend dans le bateau lorsqu'elle remarque quelque chose dans l'eau et se cache rapidement. Lorsque Mariner et Hélène remontent à la surface, ils découvrent qu'ils ont été appréhendés par les fumeurs. Deacon les contraint à lui parler d'Enola, mais ils restent tous deux silencieux. Deacon tire alors en l'air, faisant semblant de les tuer. Du coup, Enola sort inquiète, mais elle est rapidement capturée par les fumeurs. Deacon ordonne à ses hommes de tuer Mariner et Hélène, mais les deux s'échappent en plongeant dans l'eau. Sous l'eau, Mariner utilise ses branchies pour aider Hélène à respirer jusqu'à ce que les fumeurs partent. Après un certain temps, ils remontent à la surface et découvrent que leur bateau a été détruit. D'autre part, Deacon fait semblant d'être gentil avec Enola et la questionne sur le tatouage dans son dos. Mais elle reste silencieuse. Il lui offre ensuite des crayons de couleur et lui pose à nouveau la question. Mais elle ne dit rien. De retour au bateau détruit, Mariner et Hélène sont désespérés. Hélène lui demande pourquoi il n'a pas accepté lorsqu'elle lui a proposé son corps. Ce à quoi il répond qu'elle ne l'aimait pas à ce moment-là. Sa réponse lui touche le cœur et elle l'embrasse avant que tous deux ne fassent l'amour sur le bateau. Le lendemain matin, Mariner tente de réparer le bateau, mais il découvre Grégor dans sa montgolfière. Grégor les emmène ensuite sur le bateau où se trouvent les survivants d'Atoll. La nuit, il parle de partir à la recherche de la terre ferme. Mais les gens ne sont pas prêts à chercher Enola car il est dangereux d'affronter les fumeurs. Mariner décide alors de partir seul à la recherche de la petite fille. Après un certain temps, il arrive au navire des fumeurs et y pénètre, tuant les fumeurs les uns après les autres. Pendant ce temps, Deacon rassemble les fumeurs et leur ment, prétendant avoir découvert le chemin vers la terre ferme. Il ordonne à tout le monde de commencer à ramer, faisant ainsi avancer le navire. Alors que les hommes commencent à ramer, Mariner s'approche seul de Deacon et lui demande de libérer Enola. Lorsque Deacon refuse, Mariner menace de faire tomber la torche dans la réserve de pétrole, ce qui fera exploser tout le navire. Deacon ne croit pas qu'il va agir de manière irrationnelle, mais Mariner lâche la flamme, provoquant une explosion massive. Deacon s'enfuit alors avec la petite fille avant que Mariner n'atteigne le sommet du navire et ne le repère dans l'avion. Il tire immédiatement une lance sur la barrière du bateau et descend en tyrolienne. Ensuite, il utilise la corde métallique pour gripper l'avion, le faisant se cracher avant son décollage. Heureusement, Enola est indemne et les deux se font un câlin. Cependant, le navire commence à couler, les laissant sans aucun moyen de s'échapper. Heureusement, Hélène, Grégor et un habitant d'Atoll arrivent en même temps en montgolfière. Avant que le navire ne coule, ils envoient une corde pour remonter Mariner et Enola. Mais Deacon attrape la corde et monte aussi. Quand Hélène s'en aperçoit, elle lui lance un objet lourd et Enola lui donne un coup de pied, ce qui le fait tomber dans l'océan. Mariner et Hélène parviennent à rejoindre la montgolfière, mais Deacon, tenace, saute sur un jet ski et tire sur la montgolfière, faisant tomber Enola dans l'eau. Deacon ordonne à ses hommes de capturer la petite fille. Mais Mariner est prompt à réagir. Il attrape la corde et l'attache autour de sa jambe avant de sauter de la montgolfière.
Il réussit à attraper Enola et remonte juste à temps, provoquant la collision et l'explosion des jet skis. Finalement, ils atteignent la montgolfière en toute sécurité. Cette fois, Gregor est capable de comprendre le tatouage d'Enola et de se diriger vers la terre ferme. Après plusieurs jours de vol, ils voient un oiseau sur leur montgolfière. Lorsqu'ils regardent plus loin, ils sont stupéfaits de voir des terres pour la première fois de leur vie. Ils sont ravis d'y être enfin et commencent à explorer la région. Quelques instants plus tard, ils remarquent une petite hutte et y entrent. Ils trouvent les os d'un couple couché ensemble. Ils découvrent également le dessin de la carte qui est similaire à celui du dos d'Enola. Il s'avère que cette cabane appartient à la famille d'Enola. Sa famille semble l'avoir envoyée en mer dans l'espoir qu'elle amènera plus de gens sur la terre. Pendant ce temps, Mariner trouve la terre ferme inconfortable et sent que sa place est dans la mer. Il s'approche alors d'Enola et l'informe qu'il part, ce qui l'attriste. Il lui dit qu'il n'est pas né pour la terre ferme, mais elle essaie de lui assurer qu'il s'adaptera. Cependant, il ne change pas d'avis et fait un dernier au revoir à Enola et Hélène avant de partir. Dans la scène finale, Hélène et Enola le regardent s'éloigner d'une falaise. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.